Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel, parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Donc aujourd'hui, on est de retour dans le business de Mariama. Bonjour Mariama. Bonjour Salim. Comment ça va? Ça va et toi? Super, super. Alors, aujourd'hui, on veut savoir un peu. On t'a pris dans le feu de l'action là. Effectivement. Donc, aujourd'hui, je pense que tu es en train de déplumer les poulets que tu as. Ta première production déjà antérieure au projet, c'est ça? Oui, effectivement. Aujourd'hui, tu as abattu combien de poulets pour ta première production? Oh, c'est 28, un truc du genre. 28. 28. D'accord, super. Et c'est ce que tu as abattu que tu es en train de déplumer Oui, pour. effectivement. C'est pour surtout libérer la cage parce que je veux commencer la nouvelle production. Ok. Donc il faut vraiment libérer l'espace, on va Ok. dire. Donc Ok. je vais m'y atteler aujourd'hui et demain et je pense que ce sera bon. Super, super. Alors, par rapport au poulailler, je vois que ça a bien avancé. Et disons, on est quasiment à la fin parce que tu as les grilles qui sont posées, qui sont en train de se Oui. poser. C'est surtout en phase de finition parce que dès que les grilles sont prêtes, je pense que le reste c'est juste histoire d'un jour deux. Ok. Et là, on pourra vraiment se préparer à installer une production là-bas. Alors, bon, dans cette semaine, disons, si tu peux nous dire un peu quels sont les hauts et les bas que tu as vécu. Bah, c'était surtout un problème de timing, on va dire, parce que les maçons étaient là. Il fallait commencer à abattre les 150 qui étaient là. Donc, il faut préparer aussi à manger pour les maçons, s'occuper de tout ce qui est logistique. Il faut leur apporter le ciment, il faut aller chez le truc. Donc, franchement, c'était vraiment corsé niveau timing. C'était surtout ça mon problème. C'était un problème de temps. Et tu as eu des difficultés particulières dans l'évolution du chantier ou pas? Bon, à part la partie, on va dire, avec le gars avec les grilles, parce que c'est vraiment, ça c'est la maladie sénégalaise, on va dire. On ne respecte pas les délais, le temps. Donc il a vraiment fallu aller à l'étape de la menace et de la sanction pour pouvoir avoir enfin le matériel et alhamdoulilah, c'est là. Donc c'était le plus important pour moi. Non, mais raconte-nous, parce que tu l'as menacé comment? C'était Bah, quoi le souci? Bah, au début, comme je suis un peu, on va dire, de nature un peu trop exigeante, je laissais tout ce qui était logistique à ma mère. C'est elle qui discutait avec le gars. Donc, il devait venir l'apporter depuis le mardi. Qu'est-ce qu'il devait apporter? Les grilles déjà Les faites. grilles, ok. Et après, il fait non, finalement, je vais venir le vendredi. Donc, je lui dis vendredi, ok. C'est-à-dire, moi, au départ, dès qu'on me met un problème, je dis ok. Au départ, j'essaie d'être compréhensive. Arrivé vendredi, je le vois pas jusqu'après la prière. Ma mère me dit qu'il va venir après la prière. Après, il me dit 17h. Après, il me dit 19h. Bon, quand il a dit 19h, là, j'ai vraiment pété les plombs, on va dire. J'ai demandé à lui parler, j'arrivais pas à le joindre. Donc, j'ai appelé l'entrepreneur qui nous a mis en rapport. Je lui ai dit que c'est simple. C'est soit il apporte les grilles, soit il me rembourse mon argent. C'est aussi simple que ça. Il me dit non, c'est déjà fait. Je lui dis c'est pas mon problème. C'est soit mes grilles sont là, soit c'est mon argent qui me rend en intégralité et tout de suite. Il n'y a pas à négocier parce que quand je vais arriver à son atelier, ça va très mal se passer. Je ne veux pas arriver à ces extrêmes-là. Donc c'est soit mes grilles, soit mon argent. Et les grilles sont là, donc c'était le plus important. Et c'est les grilles qu'on voit aujourd'hui qui sont en train Voilà, d'être qui sont en train posées. d'être posées, voilà. Super. Donc, comme quoi, c'est les difficultés que tu peux rencontrer même pour la mise en place du projet. Ouais. Donc, je pense que c'est super, c'est super. Et tu penses que, bon, tout ça sera finalisé peut-être en début de semaine prochaine? Oui, en début de semaine, normalement, ça doit être fait et tout sera nettoyé, tout sera bien installé. Il suffira juste de bien installer la production et ce sera fait. La seule partie qui reste peut-être, c'est le carrelage et je préfère attendre un peu, Ok, installer une production 2 ok. et réavoir des sous et peut-être après installer les carreaux. Sinon, tout ce qui reste, c'est peut-être acheter les bâches qui vont être accrochées en période d'hivernage et on a le temps. L'hivernage n'est pas encore là, donc on a vraiment le temps. D'accord, d'accord, d'accord. Et la production, tu vas l'acheter donc en courant de la semaine prochaine, c'est ça? Voilà, Tu comptes acheter combien de poussins? bon, là, tout de suite, comme j'avais une production de 150, je ne veux pas tout de suite passer à 700.
Je vais d'abord installer une production de 300, D'accord. histoire de... 300%. Voilà, D'accord. histoire de récupérer tout ce qui est clientèle, logistique entre autres. Et ensuite, après une bande 2, comme je le fais chaque 15 jours, donc après le mois de mars, je pense que je vais passer à 600 ou 700. Ok, donc tu le fais graduellement. Voilà, Tu achètes d'abord 300% et ensuite tu... Voilà, avant de passer au maximum quand même. D'accord. En tout cas, c'est top. Et on te voit déjà avec ta première production, ta pré-production là, et Voilà. comment tu es en train de déplumer les pauvres poulets. En tout cas, super boulot. Merci. Merci Mariama, et j'espère quand même que le partage d'expérience de Mariama, en tout cas de cette semaine, pourra vous aider aussi, vous inspirer aussi. Je pense que si peut-être ce serait bien peut-être pour quelqu'un qui a envie de lancer son petit élevage de poulets, quelles sont peut-être les 3-4 étapes à suivre globalement pour le projet? Juste un conseil que tu pourrais partager avec l'audience. Peut-être d'abord ne pas commencer gros tout de suite. Ok. Parce qu'on risque de se casser la figure et il est plus facile de se relever quand on a des réserves, quand on n'en a pas du tout. Moi, j'avais commencé avec 100. 100 poussées. Voilà. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas des poussins de qualité. Donc, imagine si j'avais commencé tout de suite avec 300 et que je les ai achetés là-bas, je ne pourrais pas me relever, ce serait très difficile. Alors qu'avec 100, je me suis rendu compte que les poussins n'étaient pas de bonne qualité, qu'il fallait faire attention à la chaleur et à tous ces trucs de logistique. J'ai trouvé un autre fournisseur, ainsi de suite. J'en ai eu 3 avant de trouver celui que j'ai actuellement et que je garde depuis là. Donc, c'est vraiment y aller étape par étape et ne pas être trop gourmand tout de suite, ne pas vouloir avoir un résultat tout de suite. Il faudra se casser la figure plusieurs fois avant vraiment d'arriver à cette stabilité où on connaît maintenant les petits bémols. Parce qu'en fait, les bémols peuvent varier d'une personne à l'autre, d'un milieu à l'autre. Là, là où je suis, mon problème, c'était peut-être la chaleur, comment gérer cela, comment gérer l'aération. Alors pour quelqu'un d'autre, c'était comment alimenter, comment se procurer de l'eau. Donc chaque personne, chaque milieu, chaque environnement avec le problème qui se pose. Et il est préférable d'y aller petit à petit, maîtriser ses soucis, voir comment les régler au fur et à mesure avant d'arriver vraiment à un stade où on a une production fixe qui est stable, on a déjà la clientèle qui est là, on peut écouler nos produits sans souci, sans avoir des problèmes de comment écouler. Donc en fait, c'est vraiment y aller petit à petit. Ok, super. C'est déjà un très bon conseil pour quelqu'un qui veut lancer son élevage de poulet. Merci beaucoup Mariama. Merci Salim. On se donne rendez-vous le week-end prochain pour Inch'Allah. Super. Donc j'espère que le partage d'expérience avec Mariama pour voir un peu comment évolue son projet pourra vous s'inspirer, vous servir d'une façon ou d'une autre, parce que le plus important c'est vraiment qu'on fasse ce partage au quotidien, au fur et à mesure qu'on voit comment le projet grandit, évolue, qu'on l'accompagne, qu'on voit les hauts et les bas, parce que il y a des hauts et des bas, et que on voit grandir le projet et que ça puisse servir à d'autres personnes aussi. Donc merci beaucoup, et n'hésitez pas, dites-nous ce que vous pensez un peu de cette initiative et de notre entrepreneuse en herbe Mariama, comment elle gère son projet, qu'est-ce que vous en pensez, donnez-nous vos avis aussi en commentaire, et on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle interview sur l'évolution du projet Mariama Guina. Allez, bonne journée. À toi également. Merci. Allez, portez-vous bien. Ciao.